Roman relais, chapitre 32 par Alain Denis. Devant la tête que fait le flic, JP comprend son erreur. Merde, je me suis trompé de poche. J'ai donné la droite. Elle est pas bonne cette dérogation demande-t-il timidement. Eh bien, lis toi-même, connard. Déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle. Voilà ce que tu as coché, non? Bah oui, pour revenir travailler. Quand j'aurai rendu cette putain de boîte à son proprio, je reviendrai travailler chez moi. J'ai un putain de roman à écrire, faut qu'il soit fini pour le 11 mai. Oui, mais tu travailles chez toi, hein, monsieur l'écrivain de mes deux? Oui, bien sûr. Et alors, du con, y a pas de déplacement entre chez toi et ton taf, donc ta dérogation, elle est pas bonne. Oui, je me suis trompé de dérogation. Voilà la bonne, dit JP en extirpant la feuille de la bonne poche à gauche. Hé, Francis, viens voir. Le flic appelle son collègue qui a amené la voiture. JP est content, il a donné au cogne le prénom Francis. C'est celui d'un mec qu'il ne peut pas sentir parce qu'il est con. Mais vraiment con, du genre je suis le roi, quoi. Ah bon? Ta boîte de Récoré, c'est un achat de première nécessité? Une fourniture nécessaire sans laquelle t'écris n'importe quoi? Laisse-moi te dire que pour le moment tu n'en avais pas et que tu as fait de la merde, oui, je répète, de la merde. Donne la boîte, exige Francis. Le nommé Francis s'acharne à tenter d'ôter le couvercle de la boîte de Chicoré Café. Il sort même un couteau, un opinel de sa poche. C'est réglementaire, ça? Le couvercle est enfin expulsé et retrouve le caniveau dans lequel il brinque-balle quelques instants avant de se coucher. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ces comprimés de médoc? Tu vas voir, on a gagné le pompon, suggère Francis. On est tombé sur un trafic de crofine. Tu sais, le truc miracle pour les uns, abominable pour les autres contre le coronavirus. La crofoline, enfin quelque chose comme ça. La chloroquine, Francis. L'hydrochloroquine, pour être exact. Pour lutter contre le coronavirus. Prononce les choses comme il faut, Francis, c'est un conseil d'ami. Vraiment con, Francis, incapable de retenir le bon mot. JP jubile d'avoir donné à ce personnage de flic le prénom de Francis. Un homme vient de s'approcher du groupe dans le dos de JP. Il ne peut le voir. Bonjour, messieurs. Si vous me le permettez, je peux vous révéler certaines choses sur ce monsieur. Et pas seulement en ce qui concerne les avis dérogatoires de déplacement. Des renseignements bien plus graves. Et c'est quoi donc ce que vous voulez parler? Demande Francis. Cette voix, elle n'est pas totalement inconnue à JP. Mais oui, c'est une voix un peu traînante, rocailleuse et sifflante qui irait bien à un des personnages si les chapitres étaient enregistrés. L'idée d'un roman sonore, ça pourrait être sympa, non? Avec des voix différentes pour chaque personnage. Et lui, JP ferait la voix du narrateur. Mais JP hausse les épaules. Il vaudrait mieux une belle voix qui lise tout le roman chapitre par chapitre, avec de l'intonation, des accents, pour faire ressentir l'intensité des situations et des sentiments. Alors là, c'est une excellente idée, pense JP. Il faudrait trouver quelqu'un qui sache déclamer, un comédien ou, ça serait encore mieux, une comédienne. Bon, revenons à l'instant présent. Mais quel personnage pourrait être celui qui souffle comme un bœuf dans mon dos? Ce monsieur est dangereux. Il a provoqué déjà des accidents mortels, je vous assure, poursuit la voix. JB tourne la tête, il reste médusé. Sa bouche bée, sa mâchoire pend. Continuez, monsieur, allez-y, ça nous intéresse, disent à l'unisson les deux flics. C'est horrible ce qu'il m'a fait subir, déplore Eugène Diego en regardant JP dans les yeux. Je veux tout dénoncer, tout vous dire. Vous voulez porter plainte? Oh, je n'y avais pas songé. Mais pourquoi pas? Allez, tous en bagnole, hurle Francis. Avec la sirène hurlante comme on l'écrit dans tous les polars, avec le gyrophare bleu fluo qu'on voit dans toutes les séries policières, le commissariat est vite atteint. Patron, patron, on a arrêté un trafiquant de chloro-machin, là, vous savez bien, chloroquine, commence Francis. Fais voir. De la chloroquine. De l'hydroxychloroquine, tu dis. Montrez-moi ça. Celui qui doit être le responsable du commissariat, commandant, commissaire, peu importe, fait glisser avec sa main quelques comprimés et les observe avec attention. Le commissariat reste silencieux. Tout le monde est figé, debout. On retient même sa respiration. Vous pensez bien, mettre à jour un réseau, car ça doit en être un, de trafic de médoc, et justement du médoc dont le gouvernement ne veut pas entendre parler, même s'il fait des merveilles à Marseille. Ça, c'est une prise qui aura un retentissement certain pour tout le monde. Les journaux vont s'en saisir, la télé va en parler. Le commandant commissaire, enfin le flic-chef ou chef-flic, part alors d'un éclat de rire phénoménal. Tout son corps vibre, ses bras tremblent, de ses mains les comprimés s'échappent et tombent au sol l'un après l'autre.
Le rire est communicatif. Francis et son collègue ne se retiennent pas, ni Diego Eugène qui est plié en deux. JP se met aussi à accompagner les rieurs. Vous êtes de vrais rigolos. De l'hydroxychloroquine, vous dites? Bachu regrette de vous décevoir. Par le grand pangolin, on va pas soigner le Covid-19 avec ces comprimés. Le chef flic repart à se bidonner sans retenue. Pour sûr. Avec des dragées Fuca. Francis et son collègue ne rient plus. Curieusement, Diego et Eugène non plus. Par contre, JP est très satisfait du tour qu'il vient de leur jouer.